Ah, tiens, tu vois les deux droïdes astromécano là? Eh bien c'est R4M9 et R2Q2. Et tu sais quoi? R2Q2 est à la fois un droïde impérial et un droïde qui appartient à la rébellion. C'est complètement dingue, non? Ah oui, c'est vraiment dingue. Oh là 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 là. Oui, 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 oui. En fait, dans cette scène, l'Empire se sert de R2Q2 pour récupérer les informations dans le Tantive 4. Et un petit peu plus tard dans le film, on voit R2Q2 dans un X-Wing copilote de Darklighter sur la bataille de Yavin. Ah, c'est à moi. Si c'est un vaisseau pénipotentiaire, où est l'ambassadeur? Oh là là, mais tu vas la fermer. Ça fait même pas 10 minutes que le film a commencé. Plus exactement 5 minutes et 58 secondes. La ferme. Et oui, aujourd'hui on va parler du tout premier vaisseau à pointer le bout de son nez dans la guerre des étoiles, le Tantive 4. Tentative 4, tu veux dire? Mais qu'est-ce que tu baragouines encore? Tu lis quoi là? Tentative 4. Ah bah oui, t'as raison, c'est moi qui suis con. Bref, Lego n'en est pas à son premier coup d'essai avec la corvette CR90. Ils ont sorti une toute première version UCS, le 10019 en 2001, et une version plus ressemblante à celle dont on va parler aujourd'hui, la 10198 en 2009. 10 ans plus tard vient le 75244, un set de 1768 pièces pour la somme de 219,99€. Ce set vient donc encombrer les étagères des collectionneurs, mais pas que. Parce que oui, les designers ont intégré quelques fonctionnalités dans ce très joli vaisseau d'une soixantaine de centimètres. Comme ma braille. On commence par la tête de requin-marteau, caractéristique de cette corvette. On peut y ouvrir le cockpit pour y glisser deux rebelles qui viennent piloter notre Tantive 4. A noter que les rebelles peuvent piloter ce Tantive 4 très confortablement puisqu'ils peuvent gérer l'inclinaison de leur siège à leur convenance. On ferme le cockpit et on met les deux pieds dans le plat pour parler des stickers. Il faut coller pas moins de 8 stickers pour décorer l'avant de notre Tantive 4. Et on n'est pas sur des petits stickers sans importance. Non, 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 non. Hein. Alors je profite de ce petit pamphlet sur les stickers pour expliquer selon moi pourquoi les stickers c'est La grosse merde. Merci. Déjà, les coller correctement est dans la plupart des cas pénible, frustrant et excessivement énervant. Alors oui, je sais, il existe des techniques pour faire ça correctement, comme par exemple mettre du produit à vide ou je sais pas quoi. Mais depuis quand foutre du produit à vide sur ces sets à 200 balles est devenu quelque chose de normal? Autre petit souci, c'est la poussière qui vient se glisser sur le bord des stickers pour votre plus grand plaisir. La poussière vient créer une sorte de détourage qui est malheureusement inévitable, sauf si vous achetez des vitrines très laides ou que vous ne sortiez jamais le set de sa boîte. Alors certains me diront que les stickers sont avantageux pour les moqueurs. Alors j'ouvre une petite parenthèse pour ma maman, mon papa et les autres qui ne sont pas familiers avec le jargon Lego. Mock veut dire My Own Creation, qui se traduit par Google Traduction s'il te plaît. Ça vient, ça vient. Meine eigene Kreation. Non mais en français. Ma propre création. Merci. Entendez par là que les moqueurs s'affranchissent des boîtes de Lego conventionnelles pour créer leur propre création. Sauf que pour faire des mocs, il faut acheter des pièces. Et donc, les pièces tampographiées ne sont pas toujours très intéressantes pour eux. Les stickers leur laissent le choix de les coller ou non, et donc de détourner certaines pièces de leur fonction principale. Alors, c'est bien beau, sauf que je suis absolument sûr que des moqueurs qui achètent des gros sets Star Wars pour faire du part-out se comptent sûrement sur les doigts d'une main. Les boîtes Star Wars sont souvent très chères, ne disposent pas d'une grande diversité de pièces et sont souvent monochromes. Alors oui, si Lego met des stickers dans ses sets, c'est pas pour faire plaisir à 5 énergumènes dans la Creuse qui font des mocs,
mais bien encore une histoire de thunes. Bref, on passe au corps du vaisseau et Lego a eu la bonne idée de mettre un intérieur. Vous vous dites sûrement que c'est pour rejouer l'arrivée de Vador et de l'Empire dans le Tantive 4 ? Ou bien l'échange des plans de l'étoile de la mort entre R2 et Leia ? Eh bien, permettez-moi de vous dire que vous êtes bien naïf. Oh, bah comment ça? Lego vous propose de rejouer une discussion haletante entre Leia et Bail Organa de la mission consulaire du jour. Ah ouais, c'est vraiment de la merde, hein? Oui, on aime s'amuser chez Lego. Bon, il y a quelques emplacements pour y ranger des armes et des jumelles. Et dans un coin, nous avons droit à une petite table ronde qui est... une table ronde, mais avec un stickers. L'îlot central est plutôt bien travaillé, même s'il faut encore se coltiner ces saloperies de chaises posées à même le sol. On peut donc logiquement y mettre Bail Organa et Leia. Et on n'a plus qu'à remettre le couvercle. Attends, mais ça ferme pas. Alors oui, si vous voulez faire asseoir Leia dans le Tantive 4 et accessoirement le fermer, il va falloir changer ses petites jambes. Mais Lego étant particulièrement aimable, nous fournit une paire de jambes blanches pour pratiquer l'échange. On continue notre tour d'horizon de ce set quelques centimètres plus loin pour découvrir... Oh, trop stylé, des armes en mode tuning, Need for Speed, mon gars! Attends, mais ouais! Mais non, je pensais plutôt à ce petit compartiment à missiles. Oh. Ah oui, c'est beaucoup mieux, hein? Ces deux missiles peuvent être mis à l'avant du Tantive 4 et être actionnés à l'aide d'un bouton poussoir. Aïe. Arrête de voir, je t'ai même pas touché. Ah bon? Oh. Toujours dans la section projectiles, les designers ont intégré deux stud shooters sur la tourelle défensive. Autre fonctionnalité de ce set, deux capsules de sauvetage. Alors oui, j'ai compris, c'est rigolo, on peut mettre ces 3 PO et R2D2 dans la capsule de sauvetage, sauf que la capsule de sauvetage, c'est pas ça, mais ça. Et au vu du peu d'espace dont disposent nos deux compères, c'est plus une capsule de torture qu'une capsule de sauvetage. Ah oui, vaut mieux éviter les péfois, sinon c'est la mort assurée. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Un droïde, ça pète pas. Bah si, regarde. Mon dieu, quelle finesse. Dernier élément de jouabilité de ce set, c'est la poignée de transport. Elle est très intelligemment intégrée à l'antenne du Tantive 4. Non, franchement, j'ai rien à redire. C'est subtil et ça fonctionne vraiment très bien. Pour terminer, la partie réacteur est particulièrement bien réalisée. On a bien le compte de propulseurs, c'est-à-dire 4 au-dessus, 3 au milieu et 4 en dessous, ce qui nous donne un total de... Oula, tu me prends de court un peu là. 434? Et non! Un total de 11 propulseurs, de quoi faire atteindre les 950 km/h en atmosphère à notre Tantive 4. Bon allez, on passe aux figurines et on commence par Leia Organa qui dispose pour l'occasion d'une très jolie robe et d'une paire de jambes de rechange blanches. Elle dispose d'un double visage sympathique et un énervé. A noter que cette figurine en Lego dégage plus d'expression faciale que la version de Rogue One A Star Wars Story. Bravo Lego! Dans le dos de la figurine, on retrouve la capuche. En bref, une très jolie figurine. Et on passe à son père adoptif, Bail Organa. Et c'est sa toute première adaptation en Lego. La figurine reprend les codes couleurs et les vêtements vus à l'écran dans Rogue One Star Wars Story. Et tout comme sa fille, Bail Organa dispose d'un double visage, un sympathique et un énervé. R2D2 et ses 3 PO sont bien évidemment de la partie, mais pas besoin de les présenter tellement ils sont redondants dans la gamme Lego Star Wars. Pour accompagner le casting, un soldat rebelle. Une très jolie figurine qui reprend le casque édité en 2008. Et sous le casque, il y a bien un double visage, un sympathique et un énervé. Et au vu des sourcils particulièrement broussailleux, on peut en déduire que c'est sûrement Pelos Crambas. J'ai bien évidemment gardé la meilleure pour la fin, la figurine du capitaine Remus Antilles. Ah, c'est marrant, on dirait un mélange entre Raymond et Anus. Oui, c'est très drôle. La figurine est vraiment très chouette et elle dispose, tout comme son acolyte, d'un double visage dont un
apeuré. Vous pourrez donc rejouer la scène où Vador, non fourni dans le set, le monte en l'air et l'envoie baldinguer dans le décor. Vous l'aurez sans doute remarqué, je me plains assez souvent du manque de topographie sur les bras des figurines. Il faut dire que la plupart des autres gammes en disposent alors que la gamme Star Wars c'est assez rare. Mais ici Lego pousse le vice encore plus loin et se permet de ne plus topographier les jambes. On se retrouve donc avec 3 figurines avec des jambes neutres merdiques. Bon, heureusement pour nous, il existe une solution pour 2 d'entre elles. Pour Bail Organa, une paire de jambes en bi-injection pour représenter ses bottines noires. Et même chose pour le capitaine Antiez, une paire de jambes en bi-injection pour représenter ses bottes en cuir. C'est quand même plus sympa comme ça, non ? Maintenant qu'on a fait le tour du joujou, on va pouvoir parler plus sérieusement. L'un des gros problèmes de ce set, c'est qu'il ne s'inscrit pas vraiment dans une gamme. Oui, un bâtard, quoi. Si tu veux, oui. On sent que le set a le cul entre deux chaises, c'est-à-dire la gamme System pour faire Mumuse et la gamme Ultimate Collector Series pour exposer. Comme on a pu le voir auparavant, ce set dispose de tout un tas de jouabilité, mais il est emballé comme un set pour adultes, c'est-à-dire avec une charte graphique noire comme les sets Ultimate Collector Series. Quelques pages de présentation du vaisseau et du produit, comme dans les sets Ultimate Collector Series. Et son prix assez élevé, comme dans les sets Ultimate Collector Series. Évidemment, le côté collector ne risque pas de déranger les enfants, par contre, le prix assez élevé risque de décourager pas mal de parents. Et à contrario, le côté jouable du set risque de freiner pas mal de collectionneurs adultes. Surtout que c'est franchement dommage, imaginez si Lego avait rajouté une petite plaque de présentation et un socle, on obtient un magnifique produit d'exposition. Cependant, ce vaisseau n'est plus vendu par Lego. Il faudra de toute façon passer par le marché secondaire et la note sera très salée. Voilà, c'est tout pour cette boîte. On se retrouve donc lundi prochain à 18h30 pour un nouvel épisode d'Audio Plastique. Et tu peux porter la partie supérieure du casque de Vador, stop? C'est pour un pote. Ouais, si tu veux.